France Inter. L'histoire du monde maintenant, Anthony Bélanger. Les autorités japonaises ont approuvé la construction d'un casino. Le Japon est l'un des seuls pays d'Asie de l'Est à ne pas avoir encore de casino. Ce n'est pas pour que ce soit illégal, une loi de 2018 les autorise, c'est simplement qu'aucun projet n'avait été mené à son terme. Alors, pour amadouer les politiques, les concepteurs de ce casino multiplient les chiffres mirobolants. D'abord, ils ne parlent pas de casino, mais de salle de jeu, et même d'un complexe de loisirs, et dépenseront pour le construire 8 milliards d'euros, créant 15 000 emplois directs. Il y aura de tout dans ce complexe, comme ils disent. Un musée d'art, des salles de conférences, des hôtels, des centres commerciaux. Mais dans les faits, le business plan prévoit tout de même que 80% des recettes proviendront du casino. De plus, les investisseurs ont eu l'idée de construire ce parc de loisirs sur une île artificielle aux abords d'Osaka, une île sur laquelle se tiendra l'exposition universelle de 2025 et qui avait besoin d'un méga projet comme celui-là pour pérenniser les investissements publics. Et il ouvrira quand, ce casino ? 4 ans plus tard, en 2029, le Japon sera donc bien la dernière grande économie d'Asie de l'Est à s'ouvrir ainsi. Singapour a légalisé pour sa part les casinos en 2006, avec le même genre de projet d'ailleurs à la clé que celui d'Osaka. La Chine, elle, interdit les jeux d'argent sur le continent, mais elle les autorise à Macao, dont l'économie est presque entièrement dédiée aux jeux d'argent, une sorte de Vegas chinois qui détient d'ailleurs la première place au monde. Il faut dire que dans la région, on adore jouer. Il y aurait dans toute l'Asie du Sud-Est 340 casinos et les lois qui les autorisent sont souvent discriminantes de manière à prévenir le fléau de l'addiction. En Corée du Sud, par exemple, le pays compte plusieurs casinos, mais les Sud-Coréens n'ont pas le droit d'y jouer. Au Japon, la loi autorisera les Japonais à s'y rendre 3 fois par semaine, pas plus, et surtout pas plus de 10 fois dans le mois. À quoi jouent les Japonais s'ils n'ont pas de casino ? Comme nous, ils parient beaucoup, mais ils ont aussi une version locale des bandits manchots qui s'appelle là-bas le pachinko. Des salles entières de ces machines à sous sont installées souvent près des gares, mais ne sont pas considérées comme des casinos. Or, on estime que déjà près de 3 millions de Japonais sont accros aux jeux de hasard. Le casino d'Osaka a donc promis de contribuer à la recherche sur le moyen de combattre l'addiction aux jeux, entre guillemets bien sûr, mais ce que les investisseurs voient, c'est surtout un marché vierge de 125 millions de personnes, la poule aux œufs d'or. Même la démographie japonaise les sert, un pays de vieux avec un fort pouvoir d'achat et peu de loisirs. Quant au gouvernement japonais, il a fait du tourisme un de ses principaux axes de développement et le casino d'Osaka promet d'attirer 20 millions de touristes par an. Anthony Bélanger.